Bon, Bezrat Hashem. Donc on arrive, entre guillemets, dernière ligne droite avant la fête de Pessah. Et il faut se rappeler de certaines choses. Première chose, tout le monde, notamment ceux qui ont les iPhones, les portables, tout ça, on fait des listes. On fait des listes. Je dois acheter ça, j'ai oublié ça, je dois faire ça. On a une grande liste. Je vais lire des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Mais il faut savoir et ne pas oublier qu'il y a une autre personne aussi qui a fait sa liste. C'est qui? Le Yetzirah, le mauvais penchant. Il a fait sa liste. Celui-là, je vais l'énerver. Celui-là, sa femme, je vais la faire oublier ça, comme ça, il crie à la maison. Celui-là, son fils va lui déchirer son costume, comme ça, il va être énervé le soir de Pessah. Le Yetzirah, il a une longue liste, le Yetzirah, et il veut essayer de faire sa liste. Nous, on veut la faire la nôtre, Bezrat Hashem, et nous, on doit faire en sorte que faire notre liste à nous, oui, mais faire en sorte que le Yetzirah n'arrive pas à réaliser la liste, ce qu'il a marqué dans sa liste. Donc c'est ça, on dit, on doit le répéter. Le plus gros des chametz, c'est pas une grosse miche de pain, c'est pas une baguette, c'est pas un restaurant. Le plus gros des chametz, c'est notre colère, notre orgueil. Donc ça sert à rien de brûler le chametz, faire tout ça, les 10 morceaux de pain et tout, et finalement s'énerver, parce que ça, on n'a rien compris. Si on s'énerve à cause de la fête, on n'a vraiment rien compris. C'est le chametz. C'est vraiment, c'est ça la base du chametz, c'est ça. Une personne qui brûle le chametz et qui s'énerve, disent nos sages, c'est comme quelqu'un qui se trempe au mikvé pour se purifier, il a un reptile dans la main. Tovel Sheret Bialo, ça sert à rien. Tu peux te tremper 500 fois. Alors comme ça, le Tzahara, il a fait sa liste, on doit, Bezrat Hashem, on fait faire attention de ne pas s'énerver ce soir. Ce soir et toute la fête. On a une mitzvah qui dure 8 jours, qui est la plus dure, d'après le Gan de Vilna. Mais Samar Tabechagira, réjouis-toi pendant cette fête. On doit se réjouir 8 jours. Donc c'est tellement important d'essayer de faire attention à tout cela. Préparer un peu notre fête, ça veut dire déjà ouvrir la Haggadah un peu. Préparer, savoir pourquoi nous allons faire chaque chose. On a expliqué déjà pendant plusieurs fois pourquoi on fait les choses, c'est pas pour rien. D'accord, une explication, je ne pense pas qu'on l'a dit celle-là cette année. L'explication de Yachatz. Yachatz, qu'on coupe la matzah. On coupe la matzah en deux. On coupe la matzah du milieu. D'accord? Pourquoi on coupe la matzah du milieu en deux? Pourquoi? On dit que notre patriarche, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, notre patriarche Yitzhak Avinu, Hachem est venu voir Yitzhak Avinu, il lui a dit, Yitzhak, ton peuple ne fait que fauter, le peuple d'Israël. Alors Yitzhak, il lui a dit, Hachem, quoi, c'est mon peuple et pas ton peuple? C'est ton peuple aussi. C'est pas que mon peuple. Alors Hachem lui a dit, alors défends-les. Et Yitzhak a défendu le peuple d'Israël. Comment il a défendu le peuple d'Israël? Il a dit, Hachem, regarde, la moyenne d'âge, la moyenne de vie en général, c'est 70 ans, c'est le minimum en général. Donc, on vit 70 ans. D'accord? Après, Hachem, déjà jusqu'à 20 ans, le tribunal céleste ne sévit pas. Il n'y a pas de punition au tribunal céleste avant l'âge de 20 ans. Donc, 70 ans, enlève déjà 20 ans. 20 ans. Combien il le reste de fautes? 50 ans. Bon. La moitié des 50 ans, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Le peuple d'Israël, ils ne fautent pas. Ils prient. Donc, enlève la moitié de 50. 25. Il reste 25. Hachem, il reste 25 ans de faute. Yitzhak, c'est un bon commerçant. Les Juifs, ils savent gratter. Alors, il a dit Hachem, il reste 25. Ils ont fait moitié, toi et moi. On prend sur nous les fautes, tu leur pardonnes. Tu es d'accord ou pas? Hachem a dit très bien, Yitzhak. Je suis fier de toi que tu arrives à défendre le peuple d'Israël. Donc, ils ont fait moitié. 12 et demi de 25 ans. Moitié Hachem, moitié Yitzhak. Donc, qui c'est qui nous a défendu? Yitzhak. Il y a combien de patriarches? 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Celui du milieu, c'est Yitzhak. Les matzot aussi correspondent aux 3 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc la matzah de Yitzhak, celle du milieu, on la coupe en deux pour dire que c'est lui qui a fait moitié avec Akadosh Baruch Hu pour pardonner nos fautes. C'est pour ça qu'on fait Yachatz. D'accord? Qu'on coupe la matzah. Après on la cache. On dirait un voleur. La moitié de la matzah de Yachatz, on la laisse pour le moti. L'autre moitié, tac, on la cache, on dirait comme des voleurs. Pourquoi nous devons nous conduire comme des voleurs le soir de Pessah? Pourquoi se conduire comme des voleurs cachés là, comme ça derrière sous la nappe? Il y a plusieurs explications. Une des explications qu'a donné le Khatam Sofer tellement magnifique. Il dit tout ce qu'on fait, c'est pour ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. Il dit que le peuple d'Israël sont sortis comme des voleurs. Ils ont pris le butin du peuple juif et tout. Oui ou pas? Et normalement, les chiens devaient aboyer. Quand un chien il voit un voleur qui entre à la maison, il aboie, tout ça. Et les chiens n'ont pas aboyé. Ils ont laissé sortir le peuple d'Israël avec le butin qu'ils ont pris d'Égypte sans crier. Donc,
pour se rappeler que, entre guillemets, les voleurs, le peuple d'Israël sont sortis avec leur butin, sans que personne leur dise quelque chose. Alors, pour se rappeler ça, alors on la cache comme, entre guillemets, des voleurs. Alors, il y a ici une liste, c'est pas moi qui l'a fait, il y a ici une liste qui... plusieurs choses à se rappeler, à faire avant la fête de Pessah. Il y a des choses, en plus des choses obligées. Il y a la Ségoula aujourd'hui à lire, la Ségoula qu'il a écrit Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Il a écrit un texte, que la personne qui lit ce texte aujourd'hui, veille de Pessah, il sera sûr qu'il finira son année. Qu'il sera en bonne santé. Donc, ça vaut le coup de lire cette Ségoula, qu'on va lire tout à l'heure, Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Il faut bien sûr se couper les cheveux, parce qu'après on rentre dans la période du Homer et la fête, on ne peut pas se couper les cheveux, d'accord? Pendant au moins jusqu'à l'Akbar Homer, 33e jour du Homer. Il faut essayer aussi de se couper avant la moitié de la journée, c'est-à-dire avant 14 heures à peu près, de se couper les cheveux. D'accord? Pour ne pas rentrer à la fête, tout ça. La barbe, on peut faire juste avant la fête, il n'y a pas de problème. Mais les cheveux, il faut faire ça comme ça. Ne pas oublier ceux qui veulent, voilà, ceux qui veulent préparer. Vous savez que le soir de Pessah, on a en tout 4 kazaïtes de matzah à manger. Ça veut dire 4 fois 30 grammes. Il y en a qui ne veulent pas manger trop parce qu'après ils n'arrivent pas, ils préparent. Ceux qui veulent préparer, ils préparent dans un sac qui pèse avant Pessah 4 fois 30 grammes pour sa famille. Si ça peut l'aider, ça l'aide. Faire attention, des fois on veut faire trop, on fait mal. Quelqu'un il veut faire 4 verres, ah je vais faire 4 verres, moi je vais faire des grands verres. Alors on fait les beaux, on boit 4 verres, mais après le deuxième verre déjà on n'est pas bien. On ne peut pas raconter la gada, on ne peut pas manger, ça sert à rien. Prendre 4 verres, là, on a dit, la Torah nous a dit, un verre c'est 86 millilitres. D'accord? Donc 8,6 centilitres. Un petit truc, ça suffit. La Torah nous a pas demandé de... D'accord? Donc il faut préparer ça aussi. Il ne faut pas faire des shalom, tu crois bien faire, après tu fais mal. Préparer le verre, un verre ébréché, un verre cassé. Vous savez que c'est bien de faire comme ça, quand on dit les 10 plaies le soir de Pessah, on verse un peu d'eau et un peu de vin dans ce verre ébréché. Après on le jette dehors de la maison. D'accord? À chaque fois qu'on mentionne ces plaies. Donc c'est bien de préparer avant la fête. On a parlé de casser pendant la fête. Préparer ce verre ébréché. Ça tombe Shabbat cette année. Donc attention de ne pas transporter. Préparer nos affaires, où on va faire le seder chez la famille ou quoi. Amener la gadote avant la fête. Parce que là, ça tombe vendredi soir, on ne porte pas. En général, on peut porter pendant la fête. Mais là, ça va tomber Shabbat. Donc on ne peut pas porter de domaine en domaine. Donc préparer nos agadotes et tout ça, les préparer déjà, les amener à la maison. Préparer pour les enfants. Petite récompense, des amandes, un petit bonbon ou quoi. Pour à chaque fois qu'il y a des questions. Ils doivent préparer ça. Bon, ceux qui ont la minuterie, bien sûr, la minuterie, c'est tout le truc de Shabbat, éteindre la lumière du frigidaire, tout ça. Se reposer avant la fête. D'accord? C'est une mitzvah. Ne pas manger de matzah shmura aujourd'hui du tout. D'accord? Aussi, bon, les habits de Yom Tov, tout ça. Faire attention à nos poches parce que c'est Shabbat qu'on ne transporte pas ce soir aussi. Ne pas oublier que le mincha d'aujourd'hui, d'accord, que c'est bien de faire tôt. Le mincha d'aujourd'hui, ça sera la dernière fois qu'on va dire Barech Aleinu. On va changer après changement de saison, d'accord? Donc il ne faut pas oublier tout ça aussi. Préparer les nérodes Shabbat. Et aussi préparer ceux qui préparent les nérodes comme les bobèches. Il faut les préparer dès aujourd'hui pour demain soir. Il faut préparer dès aujourd'hui les nérodes que la femme va allumer le deuxième soir de Pessah. Il faut aussi une bougie de façon qui reste allumée ce soir. Pourquoi? Parce que demain soir, dans le Kiddush, il y a aussi l'Havdalah. Et l'Havdalah, on l'a fait sur une bougie c'est bien de faire sur une bougie qui a été allumée tout le Shabbat. Donc, c'est bien d'avoir à la maison une bougie à des nérodes Neshama, une bougie qu'on allume longtemps. Tout ça pour, comme ça, demain soir, on pourra faire Moré Haesh dessus. Voilà, ce soir, même que c'est Shabbat, on ne va pas dire Vaïm Malikin, tout ça. Aussi, on ne dit pas ce soir Shalom Aleichem. Le Seder, on dit que Yomashishi Vaïchoulou. Voilà ce qu'on ajoute. On ne dit pas Shalom Aleichem qu'on a l'habitude de dire à chaque fois. Voilà. Et la dernière chose la plus importante, de rentrer à la maison dans la joie et éloigner le Yetzirah. Il faut être prêt, Rabota. Il faut être prêt parce que le Yetzirah, il va vouloir nous piéger ce soir. Donc, il va arriver sur quelque chose qui va nous énerver. Ça, c'est garanti. Mais ne pas s'énerver. Et quand la personne va faire le soir du Kiddush, au Kiddush ce soir, il va faire Shechianu, il va quitter Shechianu qui fait le Kiddush, Shechianu sur la fête, Shechianu sur la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, Shechianu sur la mitzvah des matzot, Shechianu sur la mitzvah du maror, etc. Il y en a même qui disent que Shechianu qui fait le soir de la fête, il acquitte aussi la mitzvah du Homer. D'accord? Donc ce Shechianu de ce soir, il acquitte tellement de mitzvot. Il faut penser à quitter toutes les mitzvot que tu vas faire. Shechianu, là, cette bracha, c'est pas que sur la fête, le matzah, le maror, le homer, toutes les mitzvot que tu vas faire. Le Shechianu du Kiddush, il acquitte tout cela. Qu'une personne, il doit bien se préparer à cette fête. D'accord? Je rappelle que ce soir-là,
Kan Aben Shouel, il a dit ce soir, le père, c'est les fils qui posent des questions. L'honneur est aux enfants. Ils disent nos sages, ce soir-là aussi, Hachem, il dit l'honneur est à vous. L'honneur est à vous. C'est à vous de demander. Ce soir, on peut demander à Hachem. Quand quelqu'un finit la Gada, il va dire Baruch Ata Hachem, Gaal Israël, à la fin de la Gada, il faut qu'il soit Mechaven, nos sages, on dit, il faut qu'il doit penser Hachem, délivre-nous de tous nos problèmes. Pas que la Géoula, Mashiach, tous les problèmes, ça va ensemble. Quelqu'un dit Gaal Israël, c'est le Oev Israël de Abta qui dit ça. Réfléchis, tout, pense à tout, que Dieu nous épargne de tous nos problèmes. D'accord. Je finis avec donc un petit mot. Pourquoi on s'accoude pour le matzah, le mahor? Attention, tous les 4 verres de vin. Si on a fait sans s'accouder sur la gauche, c'est pas bon, il faut refaire. Pourquoi on ne s'accoude pas pour la Haggadah? Pourquoi quand on raconte la Haggadah, il y en a qui sont marmires de s'accouder? Pourquoi on n'est pas obligé de s'accouder la Haggadah? Tout simplement, Rabotai. Comme nous disent nos sages, c'est le Zohar qu'on va dire avant la Haggadah. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu dit je reste pas, je descends dans les mondes ici inférieurs, dans le monde ici bas, pour voir, écouter le peuple d'Israël. Hachem se trouve là, devant nous. On ne peut pas s'accouder, se conduire comme des rois, quand le roi des rois est là, devant nous, et là à nous regarder. C'est pour ça qu'on ne s'accoude pas à la Haggadah. Donc pour montrer la valeur de ce jour, Akadosh Baruch Hu, il arrive avec toute son armée des anges, il vient écouter la Haggadah du peuple d'Israël. D'accord, il dit le Khatam Sofer, dès que vous commencez à dire Al-Ahma Anya, ça y est. Quand tu dis Al-Ahma Anya, tu commences à ouvrir les portes de l'abondance pour toi. Si vraiment tu fais la Haggadah comme il faut, hein, et tu racontes l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Dès que tu commences, Al-Ahma Anya, ça y est, tu as ouvert la clé de la parnassa, la santé et tout. C'est pour ça qu'il dit, la personne qui veut faire le Seder comme il se doit, essayez de ne pas parler de paroles vaines ou profanes du début jusqu'à la fin de la Haggadah, au moins. D'accord? Ça, d'entrée, de rester dans la Kedusha, une personne qui fait ça, il ne rend pas service. Il se rend service à lui-même. D'accord? Les rigolades, tout ça, c'est pas le moment. Un peu comme ça pour attirer les enfants, oui. Mais trop des blagues et tout ça, c'est pas trop le moment. On est un soir, un match de Kedusha. On a un soir comme ça dans l'année. Il faut en profiter. Chag Sameach à tout le monde.